aime bien, qui est Effondrement de Jared Diamond. Collapse. Collapse en anglais, qui montre comment doivent être envisagées les questions d'accès aux ressources, d'environnement et de collaboration avec les sociétés qui nous entourent, lorsque ces questions-là deviennent prégnantes et arrivent à un point qui est tel que si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Et je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que notre société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est une question compliquée. Il aura fallu ce Facebook Live pour que je sache que vous aviez, Monsieur le Premier ministre, lu. C'est parce que tu n'étais pas attentif, parce que je Effondrement. l'ai cité dans mon discours de politique générale. Et c'est très intéressant parce que, en fait, ce livre essaye d'expliquer pourquoi un certain nombre de grandes civilisations ont disparu. Et le petit dénominateur commun, si je fais court, c'est la difficulté qu'ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des ressources dont ils disposaient. Et la rareté, ça se pilote, la pénurie, ça se subit. Et c'est toute la difficulté du XXe siècle, c'est tenir compte du fait que dans un certain nombre il y a des ressources renouvelables, mais il faut leur laisser la possibilité de se régénérer. Et pour revenir à la première question, si on veut qu'elles se régénèrent, il ne faut pas les polluer et les empoisonner. Mais il y a des ressources finies, et ça, il faut en avoir conscience. Et l'autre enseignement du livre, c'est qu'on peut s'en sortir. Parce que ce qui est formidable dans le bouquin, c'est qu'il montre des exemples d'effondrement, c'est-à-dire de sociétés qui n'arrivent pas à changer et qui subissent la pénurie, qui disparaissent, littéralement qui disparaissent. Bon. Et puis il montre des sociétés dans lesquelles, pour des raisons XY, on comprend qu'on est en train d'approcher la limite et on change, non pas d'ailleurs pour arrêter de croître, mais pour changer le modèle qui permet à l'environnement et aux ressources d'être préservés. Mais il y a un point de retour. Il y a un point de retour. Mais l'exemple où ça marche bien, c'est le Japon et la reforestation. Et où ça ne marche pas, c'est l'île de Pâques. Exactement. Et, il y en a d'autres exemples. Mais voilà. Non, mais ça montre que collectivement, quelles que soient les époques, il y a des moments où les décisions doivent être prises.